Zoné Béni le pouvoir. Donc, c'est ma conseil, parce que nous sommes bénis. Et nous sommes les qui là-bas que nous sommes bien, tu me conseils, nous sommes anciens bénis. Parce que tu m'as dit béni. Zoné est bien petit parce que elle est née, sous que elle est à millénaire. Zoné a quoi là-bas pour un champ, dans ma conseil, nous sommes bénis, nous sommes anciens bénis. Parce que tu m'as dit béni. C'est béni pour pas. Notre tomate Saint-Benito est venue directement des États-Unis, fabriquée à base des tomates naturelles. Très bon goût pour votre sauce tomate et pizza et tomate Saint-Benito, très bon goût pour votre cuisine. Tawa plomi no kiki Kamena nyonu weo Bolo ni nyonu nye desu Nka oda bijiti Nuche bla unwe ache Baba God vidwe Wakwa nouvo sisa Oh yeah 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 Ano bolo no mebi Ete nanzo bonye ton angolo Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Vous êtes conviés aujourd'hui pour le lancement officiel de la tomate Saint-Benito. Nous vous remercions tous pour le déplacement. Et sans plus tarder, je vais donner la parole au fondateur de la société Jaguar SI Export, Monsieur Eddy Jaguar SI Export, pour me présenter la société, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Monsieur le Président de la République togolaise, Son Excellence Faure Swazilam Gnassingbé, Son Excellence également Madame l'ambassadeur des États-Unis auprès du Togo et également de la session économique, Monsieur le directeur des Togolais de l'extérieur du département du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les représentants et les invités, je vous remercie et soyez les bienvenus. Sans plus tarder, je vais vous faire la présentation de notre société et l'objectif pour lequel nous sommes présentés ici ce matin. Tout d'abord, moi-même, je me prénomme Monsieur Eddy, et le nom de famille c'est Monsieur Diabou. Mon prénom sur le calendrier, bien sûr, le passeport c'est Onyadon. Vous pouvez avoir la carte d'invitation également qui est à la sortie, vous pouvez la voir. Donc, et je vais aller encore un peu de détail. La société Jaguar, c'est une société qui a été créée premièrement en 2017. Donc, nous avons créé la société en 2017. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans le commerce international, spécialement dans l'agroalimentaire. Et tout ce qui concerne l'alimentation, c'est ce que nous faisons. Contrairement à ce que d'autres font, peut-être ils ont des partenaires dans d'autres pays, mais notre entreprise est basée aux États-Unis, uniquement aux États-Unis, et notre siège également est à Lomé, ici au Togo. Donc, la société Jaguar a, comme je viens de le dire, a deux emplacements et comme un siège, premièrement, dans l'état d'Iowa. L'Iowa qui est le Midwest des États-Unis, il est à 3 heures de Chicago. Donc, la deuxième entreprise ici est basée à Lomé, au Togo ici. Notre siège se trouve au niveau de à 100 mètres de Sarakawa, c'est pas loin de Sarakawa. Et 7 employés et 2 employés qui sont aux États-Unis et également 5 employés qui sont ici à Lomé au Togo. Donc nous avons
une administration qui est efficace. Comme on le dit souvent, notre entreprise vient de démarrer de 2017 jusqu'à 2022. Je vais dire, ça fait 5 ans, mais nous espérons que dans les jours prochains, nous allons faire une croissance énorme. C'est l'une des raisons pour laquelle nous vous invitons ici pour essayer de s'échanger avec vous. Donc, je vais aller encore plus loin. Pourquoi nous avons choisi le Togo? Effectivement, notre ambition, c'est de pouvoir gagner la sous-région, spécialement l'Interland, et en passant par le Togo, qui serait le siège principal de ce projet. Donc, nous allons aller également au Bénin, et également le Ghana, également la Côte d'Ivoire, également le Nigeria, qui est un pays anglophone. Non seulement le Nigeria, également, nous allons aller encore un peu en haut, qui est le Mali, le Burkina, et également d'autres pays comme les pays francophones. Et également, nous pouvons parler également du Libéria. Donc, notre vision s'étend, mais nous voudrons commencer par le Togo pour essayer de faire un partenaire fiable dans l'échange. Et surtout, étant donné que moi-même, je suis d'origine togolais, c'est une fierté d'accompagner le gouvernement également dans le cadre de la promotion de l'emploi et d'accompagner aussi les jeunes à mieux s'ingérer dans le milieu entrepreneurial. Nos objectifs, comme je viens de les décimer, nos objectifs sont également de répondre aux demandes croissantes et diversifiées de nos clients. Et également, notre ambition, c'est d'être leader, également être leader sur le marché togolais, également à l'international. Et encore plus de ça, nos objectifs également, c'est de fournir des produits de qualité. Nous voudrons baser sur la qualité. Puisque sur le marché, nous avons constaté que depuis depuis 5 ans, il y a des produits qui arrivent sur le marché, mais ce n'est pas des produits qui sont pertinents pour la société, si je vais le dire ainsi. Donc, notre objectif, c'est d'avoir un partenariat dans le domaine marketing et avoir un réseau de distribution pour essayer de faciliter ces produits. Donc, donner également des accès également à des entrepreneurs togolais qui sont ici, à connecter avec les entreprises qui sont aux États-Unis et avec la présence de l'ambassade également qui est ici. Les services sont également dans plusieurs domaines. Premièrement, nous faisons les études et les analyses. Et nous faisons la localisation des canaux et également la vente et développement des affaires. Bon, j'ai eu à entreprendre avec plusieurs entrepreneurs togolais qui m'ont répondu pourquoi ou bien comment est-ce que nous puissions faire la vente et développement. Bien sûr, en connectant avec les autres partenaires du Togo. Donc, nous sommes ouverts également à travailler avec les autres personnes et pour faciliter le bien de nos deux entreprises. Pour que je puisse encore aller plus loin, je vais vous présenter le produit actuellement que nous avons sur le marché, qui est le San Benito. Comme vous voyez sur l'écran, California. Vous savez que l'État californien, c'est un État vraiment à caractère humide qui est propice également à l'agriculture. Donc c'est un secteur qui, j'ai des raisons que nous avons pu faire la séance ce matin. Donc, et comme vous le voyez, la boîte est de 3 kg et dans le carton, nous avons 6 boîtes, bien sûr. Bon, je vais encore parler comment nous faisons le chargement de ces produits. L'écran également nous dira un peu sur ça, ce que ces produits-là ne puissent pas venir endommager ou bien venir allumer et être cassés. Parce que nos clients nous ont dit que bon, la plupart, quand ils ont fait le chargement arrivé, le produit ne se présente pas comme tel était parti de l'autre côté. Donc nous assurons à ce que le produit soit intact du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Maintenant, au niveau du chargement, comme beaucoup le savent, notre entreprise se trouve dans l'état d'Iowa et nord de départ. C'est la première image. Donc la deuxième image, c'est lorsque
le navire a déjà reçu le conteneur. C'est ça qui est la deuxième image. Et la troisième image, c'est que lorsque le produit part du port du départ jusqu'à l'arrivée, maintenant c'est le déchargement du conteneur. Donc merci. En attendant, je vais m'arrêter là et également pour donner la parole à d'autres interlocuteurs. J'ajoute à Damien, mon nom de famille c'est Faogo. Nous sommes une entreprise dans le domaine de la distribution de services et de logistique. De par nos expériences et vécues depuis presque 2 décennies, la société Jaguar LC, basée aux États-Unis, s'est approchée de nous, nous a fait confiance. Et de par nos échanges et nos expériences avec eux, tant au Togo qu'aux États-Unis, nous jugeons avoir le nécessaire pour pouvoir les représenter, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir assurer, tel que les Américains le veulent, la distribution de leurs produits au Togo et dans la sous-région. Notre bureau se trouve au 2767 boulevard du Monon. Nous appelons là-bas souvent un blocam face à la mer. Nous espérons vous compter tous parmi nos premiers clients et nous espérons que pour des décennies, si Dieu nous prête longue vie, je l'espère, nous aurons à faire de très bonnes et prospères affaires. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur des entreprises, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Anna Egleton, je suis la chef de la section politique et économique à l'ambassade des États-Unis. Et une de nos plus grandes priorités à l'ambassade, c'est d'accroître le commerce entre les États-Unis et le Togo. Donc, quand nous avons les entreprises comme présents ici, c'est vraiment une opportunité pour nous de venir et de les soutenir et de vous montrer que c'est vraiment toujours une grande priorité pour l'ambassade des États-Unis. Surtout avec nos membres de la diaspora, qui sont aussi américaines et togolaises. C'est une grande opportunité pour faire la croissance économique entre les deux pays quand nous travaillons ensemble. Donc vraiment, c'est une grande opportunité pour nous. Merci pour l'invitation et félicitations pour aujourd'hui. Merci. Monsieur le directeur général de Jaguar, Monsieur le directeur général de la société représentant Jaguar au Togo, Mesdames et Messieurs en vos rangs respectifs, je vous salue. C'est un honneur que j'ai à prendre la parole, pas en mon nom, mais au nom de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui aurait bien voulu être présente à cette session, mais malheureusement retenue sur d'autres projets. Et donc, je voudrais d'abord féliciter notre compatriote pour son dévouement à travailler non seulement pour le pays dans lequel il vit, mais à faire un retour vers notre pays. Aujourd'hui, les États-Unis nous offrent une opportunité à pouvoir exporter aussi nos produits vers eux. Ils essaient déjà d'importer leurs produits, comme il est au Togo, je veux dire, vers notre pays. Donc je vous encourage à l'accompagner pour qu'ils puissent éventuellement vous aider également à faire partir vos produits vers les USA. Et c'est ce commerce dans les deux sens qui nous permettra de générer beaucoup de richesses. Je vous remercie. Pour expliquer un peu, avant que nous puissions faire la projection, comme vous le voyez sur le slide, au Togo, nous avons eu un rapport de l'OADEL en 2021 et qui démontre que presque 60% des produits importés connaissent un taux élevé de potassium, bien de plomb, voilà. Donc c'est l'une des raisons qui nous a motivés
à s'installer ici au Togo. Donc, nous avons remarqué que apporter un produit digne qui serait vraiment intéressant à la communauté togolaise serait également consommable et préservera et donnera une meilleure santé pour la société. Donc, c'est l'une des raisons qui nous motive bien sûr à aller dans ce sens. Donc, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur ce rapport, c'est déjà publié le 28 octobre 2021 et il y a la version française également, la version anglaise qui est en bas du fichier. Donc, je vais aller au point 2 au niveau de Industrial Project. Merci pour le parti technique. Le fichier 2 nous montre un peu, si nous jetons un regard sur l'écran, vous allez voir qu'il y a des tonneaux, également il y a d'autres catégories de conserves. Donc si je vais un peu commenter ce qui est affiché là-bas, premièrement, l'entreprise et le produit San Benito est une entreprise qui est créée il y a 100 ans. Donc, ce n'est pas une entreprise qui vient de naître, non. Pour moi-même, l'entreprise est plus âgée que moi. Donc, l'entreprise est née il y a 100 ans et maintenant l'entreprise est également dans le domaine industriel. Si je veux parler de l'industriel, ce qui veut dire que nous ne faisons pas seulement le petit modèle, mais de grands modèles. Par exemple, le tonneau bleu, je vais un peu commenter ici au Togo, qui veulent maintenant faire, comment dire, eux-mêmes la boîte, c'est-à-dire amener le produit ici à Lomé et le mettre dans les boîtes de conserve. Donc l'entreprise semble qui est logée à Californie peut également vous aider à faire ça. Donc les tomates sont vendues en tonneaux, pas en boîte. Maintenant, quand on descend vers le bas, vous allez remarquer également qu'il y a une boîte de 3 kg qui est à côté. Donc c'est cette boîte-là que nous avons ici, c'est la boîte de 3 kg. Donc c'est ce modèle-là que nous amenons au marché togolais et dans la sous-région pour le moment. Maintenant, quand vous voyez à côté, il y a le seau également, c'est des tomates qui sont en seau également. Maintenant, si nous allons encore au 4e image, vous allez voir que c'est en plastique. Donc, la société de l'usine est pour l'environnement. Parce que vous savez qu'actuellement, le climat est un facteur pas à négliger dans le secteur mondial. Donc, et l'entreprise aussi compte également contribuer à cela. Donc, c'est pour cela qu'on a fait la tomate en plastique pour essayer de pouvoir conserver la boîte, si vous désirez en acheter. Donc, merci. Maintenant, pour que je puisse un peu donner plus de détails à ça, vous allez remarquer que les tomates qui sont au Togo sont 60% importées, mais qui ne sont pas de meilleure qualité. L'usine qui est basée au Californien, les entreprises chinoises achètent des produits de tomates chez eux, qu'ils ramènent maintenant en Chine, dans les tonneaux, et qu'ils refassent et qu'ils mettent ça dans des petites boîtes et ajouter encore des petits ingrédients pour essayer de faire, comment on appelle, les petites boîtes là que vous avez 100 francs, 100 francs, 100 francs là, c'est ce qu'ils font. Donc c'est une manière aussi de faire leur vente et nous en Afrique on consomme facilement. Maintenant vous allez voir sur l'écran c'est Tomatec. Tomatec est l'entreprise qui est chargée de manière industrielle de ces produits dans les tonneaux, dans les sachets, également dans d'autres domaines. Maintenant, si on va également plus loin, nous allons voir qu'on a fait, on a mis la tomate sur la tomate grillée et écrasée qu'on a mis dans les plats. Maintenant, on a eu plus loin. Également, il y a et la contenance de ces produits. Maintenant, si nous allons encore plus loin, vous allez voir que les sachets sont bien plus visibles et par rapport à ce que nous avons vu à la page suivante, merci.
Également, nous allons encore évoluer sur la page suivante qui est la tomate qui a été faite. On a mis ça dans le plat pour que les gens puissent observer. Maintenant, non seulement ça, pour la page finale, non seulement ça, l'usine a d'autres produits. Mais ces produits-là sont spécialement consommés par le Canada, l'Amérique latine. C'est des produits à base de fruits, qui est la pomme, et puis il y a, bon, je ne sais pas comment on appelle, donc je rappelle que nous sommes ouverts à un partenariat, hein, c'est pour tous ceux qui voulaient même créer une usine ici au Togo et acheter les produits de chez nous directement vers votre usine, et que quand vous avez la boîte en tonneau et en sac et autres, là vous pouvez même à vous-même le faire de manière conventionnelle à des petites boîtes comme vous voulez. Donc merci. Nous allons maintenant aller du côté de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment se fait le produit. Donc merci. Hi, I'm Taylor with the Neil Jones Food Company. I'd like to talk with you about our organic products. Natural and organic are not interchangeable terms. You may see all natural, free range, or hormone-free on Je vais un peu faire la translation et traduire ça pour vous. Donc, cette dame est une employée de l'entreprise qui est basée aux États-Unis, de Neil Jones. Donc, elle explique un peu le produit San Benito. Ce produit, c'est un produit organique qui est également fait par l'entreprise, mais qui est consommé par des gens qui souhaitent le faire, parce que vous savez que les produits organiques, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le consommer. Donc, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Foods that are grown and processed according to USDA organic standards can be labeled this way. Organic refers to the way that farmers grow and process foods like fruits, vegetables, grains, dairy, and meat. Organic farming practices are designed to encourage soil and water conservation and reduce pollution. As consumers become better educated, more and more are looking for organic options. Don't miss out on this share of the market. Neil Jones Food Company proudly supports sustainable harvest practices and works with growers who adhere to these environmental requirements. We're proud to offer our organic line for your health-conscious and environmentally sensitive customers. Our San Benito organic tomato products are packed with fresh, organic California tomatoes and are USDA organic, CCOS certified. We offer 7 organic items under our San Benito label: whole peeled tomatoes, diced tomatoes, tomato paste, puree, sauce, marinara sauce, and fully prepared pizza sauce. We're confident that once you try our organic product line, you'll never want anything else. Ok, merci beaucoup. Biologique, organique et biologique, c'est ça. Donc, il est fait également à base de plusieurs ingrédients, hein, comme vous le voyez, on a le purée, la sauce, marina sauce, également d'autres qui sont dans le domaine de la restauration, qui voudraient acheter le produit pour faire peut-être des spaghettis ou autres, là, ils peuvent également utiliser ça. Donc nous allons aller également à la vidéo 2 pour vous présenter, donner un peu une idée. Merci. We are the Neil Jones Food Company. Passionate about fresh packed products. We have 3 processing plants, one in Washington State where we process our Pacific Northwest fruit, and 2 in Maine we process a variety of Northwest fruits and industrial juice products. All of our products are grown and produced in the USA. From our food service size pouches to number 10 cans to our industrial products, we take pride in striving to deliver only the highest quality products at a competitive price. And
c'est-à-dire location, bon, comme je peux le dire, c'est la place où on a installé, voilà, les places où on a installé ça. Donc on a deux pleins quelque part ici, et au niveau de California, et de l'autre côté, c'est au niveau de rural warehouse, c'est-à-dire que le centre d'emmagasinage, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc allez-y s'il vous plaît. Une stratégie pour essayer de faire en ce que les produits puissent être bien installés, bien emballés et également bien préparés. Également, l'assurance est assurée par un département fédéral qui vérifie également la qualité de ces produits. Merci. Dans la dernière partie, qui est ça, San Benito, et vous allez voir que le carton que nous avons, peut-être quand vous sortez d'ici, vous allez regarder les mêmes cartons dehors. Maintenant, leur dernière entreprise également, c'est au niveau du jus qu'ils fabriquent. Vous voyez comment la sanitation, ils ont pu préparer à ce que la qualité y est. Il n'y a pas de déchets, d'autres choses, de vérification par le département fédéral pour assurer à ce que les produits soient sains et saufs. Maintenant, au niveau de leur magasinage également, vous allez voir que nous avons encore des produits disponibles qui sont abonnés en quantité. Également, je rappelle qu'actuellement, nous avons un conteneur également qui est à notre magasin. Si d'autres personnes souhaitent également l'acheter et seulement de goûter. Maintenant, cette partie, c'est seulement pour seulement d'accompagner du côté de l'environnement et du côté du social, qu'ils ont fait ces là en plastique. Donc ça permet à certains pour facilement déchirer et consommables. Maintenant, pour la boîte, c'est San Benito. Donc il y a plusieurs types de San Benito que nous avons. Donc également, c'est... Let us know what you need. Donc, merci pour la partie technique, pour cette intervention. Merci beaucoup. Nous remercions notre formateur pour son intervention. Maintenant, j'invite Madame Lamoni à nous dire quelques mots. En quantité de beaux boutiques, il y a une touche à musée là, oui. Et nous qui avons constaté, le premier jour que Mazé vient au Zé d'aller on va. Donc, quand il y a des simisors, quand il y a un bois, mi bu bois, et les sibi, les qui m'ont petit matin à Titi, Tomia, tu n'es pas sort et bis simini. Donc, si tu m'as dit qu'à vu mes tocs au misana, on voit à l'eau coloration et couleur et les qui bénon à y boire, à l'eau au sol la vidéo, mais la vie a tourné. Couleur à n'y remarqué. Donc, au besoin que mes timati à l'école, n'y a comme timati en boîte. Donc, il n'y a que pour matin blanc, sinon il n'y a. Merci à Madame. En tout cas, merci à Madame pour la question. Concernant le prix, je pense que nous avons différentes sortes de prix. Et premièrement, nous travaillons avec les partenaires qui sont capables d'acheter les produits en conteneur et que nous vendons en conteneur pour les partenaires. Maintenant, le volet 2, c'est qu'après les partenaires, il y a les distributeurs qui souhaitent prendre peut-être 100 cartons, 200 cartons, 300 cartons, ou bien peut-être 600 cartons. Bon, on est là aussi à faire un bon prix pour eux. Maintenant, le dernier volet aussi, c'est le volet où il y a les détaillants qui souhaitent également l'acheter, bien le vendre à la maison pour quelque chose. Donc, nous faisons également ce prix-là également. Donc, si je vais m'attacher à un prix particulier, je vais leur demander de contacter M. Damien à la fin de la cérémonie pour avoir un prix particulier. Mais ce que je rassure, c'est que le prix est en
fonction du nombre de cartons et également si vous désirez prendre le conteneur, nous pouvons vous faire un bon prix. Donc merci. Ok, nous disons merci. Une autre question s'il vous plaît. Ma question concerne le conditionnement. Je voudrais savoir pourquoi vous avez opté pour ce type de conditionnement, c'est-à-dire le volume de la boîte. Pourquoi? Tout d'abord, merci. C'est des questions que nous avons plusieurs fois reçues lors de nos contacts avec les payants et sur place. Premièrement, notre ambition, c'est de pouvoir toucher les restaurants ou les hôtels et également les grandes entreprises qui préparent les choses et vendent. Donc, quand vous le voyez, le produit est destiné premièrement à cette particularité. Et les hôtels et ceux qui préparent de grands biens, les mariages, les cérémonies et d'autres choses. Mais néanmoins, nous avons l'ambition également de toucher d'autres couches. Comme je viens de le dire, l'entreprise aide dans plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'on vend en tonneaux, également en d'autres types de trucs. Donc nous sommes en train de réfléchir, voir comment est-ce que nous pouvons faire à ce que peut-être implanter une entreprise ici, on peut le faire, et mettre en petites boîtes pour également les petits consommateurs ou bien de la maison, vous voyez. Donc nous réfléchissons là-dessus, mais nous travaillons également d'arrache-pied pour que nous mettons les petites boîtes également à disposition des gens. Merci. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir, la tomate Saint-Benito est également comme les autres tomates ou bien c'est la purée de tomates fraîches? Parce que l'autre vient de celle qui est intervenue demander à savoir, non, elle disait que la tomate se présentait comme si c'était une tomate fraîche. Mais maintenant, j'aimerais savoir si c'est la tomate concentrée comme les autres sur le marché ou bien c'est une purée de tomates. Merci. Merci. C'est monsieur Ayake ou bien Ayake? Ayake. Au fait, la maman avait dit que c'est exactement comme de nos tomates fruits. Tomates écrasées et mises en boîte. C'est exactement ça. Et c'est concentré. Le sens de concentré ici, ce n'est pas ce que nous recevons des autres pays comme concentré. C'est seulement que l'eau est un peu... Ce n'est pas dense comme les autres tomates que nous avons sur le marché depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas dense. Mais c'est de la tomate écrasée qui ne contient pas beaucoup d'eau. L'eau est un peu essorée dedans. J'espère vous avoir répondu. C'est pas possible d'ouvrir une boîte pour qu'on voit le contenu qui sont là. Nous avons un stand visite. Vous verrez les boîtes ouvertes. Vous pouvez toucher. Vous pouvez, si possible, goûter et vous en témoigner. Je tiens d'abord à remercier les initiateurs de ce projet. Merci aussi pour le courage, pour le patriotisme. Donc, mes questions ou ma question, si je peux m'exprimer de la sorte, regroupe un peu plus que les autres intervenants ici. Mais je vais essayer mes questions en 2 points. La toute première est de savoir quelle est la garantie de conservation du produit. Primo, c'est ça. Quelle est la durée de vie? Parce que avant quand même d'entrer sur le sol de collège, je pense qu'il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites sur le produit. S'il ne se laisse pas ça, il va quand même venir sur le tableau. Donc je vais savoir quelle est la durée de vie, la disponibilité. Maintenant, la question est de savoir aussi, est-ce que c'est une tomate qui entre directement dans le plat en consommation, doit passer par l'effet culinaire d'abord? Soit on peut le consommer directement comme ça, ou soit passer par le plat culinaire. L'effet culinaire, ça dit on va quand même le préparer avant de manger. Et maintenant, ma dernière question va dans le sens du business. Nous sommes le commode de modèle parce que nous sommes les Togolais, on est dans un sens, je vais parler dans le sens du business. Parlons de la disponibilité du produit.
ici c'est aujourd'hui c'est le lancement. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un décide d'avoir 1000 cartons, est-ce que le produit est disponible? Secondo, quel est l'intérêt? Merci beaucoup. Quel est l'intérêt, de par votre présentation, je vais titiller un peu les utilisateurs, quel est l'intérêt pour moi de consommer les tomates San Benito à la place du tomate X par exemple? Je reviens à la question du frère qui parlait du volume ou du grammage, tu peux m'exprimer de la sorte du produit. Le Togolais, entre parenthèses, chacun a ses moyens. Voyant les 1 gramme, c'est un peu difficile, pas trop difficile, je suis quand même optimiste. Si les utilisateurs peuvent penser à avoir des petites boîtes à mettre directement sur le marché, ça peut quand même faire l'écoulement rapidement. Donc, on peut même ramasser cette question. Merci. C'est jusqu'en juillet 2024. Elle a encore 2 ans de vie pour être, tout le monde m'entend, merci, pour être comme ça peut permettre de ne pas tout bouger. Pour être consommé, nous avons soumis cette boîte ou des boîtes à l'Esteba qui a fait des analyses et nous a délivré son résultat. Et à base de ces résultats, le ministère du Commerce a donné une autorisation de mise en circulation pour 1 an que nous avons en notre possession. Maintenant, en ce qui concerne sa disponibilité, ces produits que nous avons sont ces premiers arrivages sont des tests sur le marché togolais qui constitue le hub pour l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, nous avons 700 cartons disponibles. Je ne dis pas boîte, 700 cartons. Dans un carton, il y a 6 boîtes. Donc, nous avons 700 cartons disponibles au magasin. Quel est l'intérêt pour vous de consommer ceci? Les tomates que nous avons sur le marché, c'est pas... Beaucoup ont vu probablement vers la fin d'année, je pense que c'est l'association togolaise des consommateurs, ATC, qui a publié une étude ou bien des constats sur les tomates qui nous viennent du pays que vous connaissez tous. Qu'ils ont des produits chimiques qui peuvent affecter nos santé négativement. Celui-ci n'a pas d'ajout chimique qui affecteront nos santé. Ce n'est que des conservants pour que la tomate ne se détruise pas dedans, c'est tout. Donc c'est l'intérêt en matière de santé. Pour le conditionnement, c'est vrai. Prime abord, ces tomates ne sont pas produites pour nos marchés ici. Dans leur pays là-bas, ils disent big and tall. Tout est grand, tout est vaste. Vous présentez. Donc c'est vrai que c'est maintenant que ça vient sur notre marché. Nous allons tester le marché et nous pensons à le faire en petit grammage. Nous sommes conscients de notre pouvoir d'achat dans ce pays. Donc, on a pensé aux aïmoluto, aux fufuto, puis encore. C'est vrai. Si on demande à tout le monde ici, est-ce que vous avez pris le petit déjeuner avant de sortir? On dit non. Mais quand nous sortons, nous allons aïmoluto, fufuto, au ménage. Vous avez évoqué un bout de conservation. J'ai tout le contenu de la réflexion. Ok, merci monsieur. Okay. Entre-temps, il faudrait savoir si on peut consommer directement la tomate sans passer par la pêche. Oui, c'est possible. Mais ce que nous avons l'habitude, très généralement, nous ne consommons pas comme ça de la tomate crue. Sinon, c'est facile à... Je l'utilise moi-même, à consommer directement, une fois que la boîte est ouverte. Vous allez le voir tout à l'heure. Je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter. Merci. Ok, merci à monsieur. Bon. Ok. Et on voudrait savoir si on peut ouvrir et garder ça comme ça, sans réfrigérateur. Parce que tout le monde n'a pas de réfrigérateur chez lui à la maison. Effectivement. Et ça fait combien de temps? Quand nous préparons, vous savez quel visage Akume présente. Donc, ceci, si vous ouvrez et vous ne conservez pas au frais, après 24 heures, vous commencez par voir les mousses blanches qui dansent dessus. Mais nos mamans, des méthodes pour pouvoir conserver. Donc, le mieux, c'est d'avoir un réfrigérateur ou d'utiliser les méthodes de vieille mère pour pouvoir les conserver. Merci beaucoup.
Ou bien elle peut nous partager son expérience. Du groupe Emmanuel Corporate. J'aimerais savoir, si nous voulons être dans la durée, pendant combien de temps on peut avoir les petites boîtes de la tomate en question? Merci. Ça dépend de la réaction et de pousser ces boîtes dans les pays environnants. Si les demandes dans les pays environnants sont conséquentes, les Américains, c'est le nom qui importe. Soit nous leur demandons, ils vont nous fabriquer les petits gramages, soit prions que quelqu'un ici ou dans le pays importe les fûts ou les tonneaux pour pouvoir lui-même les embouteiller. Ça, ce ne serait pas forcément Jaguar, ce Dipro qui va s'en occuper. Et puis que vous ayez un prêt 1 milliard soutenu par la banque, vous montez une petite usine et vous faites les 100 Benito en 70 grammes, 100 grammes, 200 grammes. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne peux pas être riche.